Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année. Ça y est, nous sommes en janvier 2025 avec une nouvelle vibration 9 que l'on verra dans une prochaine vidéo. Là, dans celle-ci, on va vraiment s'axer sur ce mois de janvier. Et donc, je l'avais sous-entendu dans les précédentes vidéos avec un petit peu de nouveauté. Puisque on est en mois 1, donc on va apporter une nouvelle vibration, une nouvelle année, etc. Je vais donc vous proposer un nouveau format de numérologie avec des parties un petit peu plus personnalisées pour que vous puissiez savoir ce que vous avez personnellement à travailler durant les mois à venir. J'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça fait vivre aussi mes vidéos, vos petits commentaires, vos petits likes, n'hésitez pas. Je fais aussi une dernière parenthèse pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la numérologie. J'oublie toujours d'en parler, mais je réalise des bracelets d'incarnation avec vous. Pour les personnes qui ne savent pas encore ce que c'est un bracelet qui vous est vraiment personnel, qui va être réalisé avec vous et non pas, c'est pas moi qui vais décider des pierres que je vais mettre sur votre bracelet. Et pourquoi je le réalise avec vous? Parce que vous êtes seul maître de votre destin. Vous savez ce que vous avez besoin de travailler et ce que vous n'avez pas encore envie de travailler. Donc voilà, c'est un rendez-vous que l'on fait ensemble, qui dure à peu près 2 heures. Et dans lequel vous allez découvrir vraiment tout ce que vous êtes venu incarner, travailler, expérimenter, vos karmas, etc. Je n'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, prenez votre rendez-vous. Et le numéro de téléphone de la boutique pour prendre votre rendez-vous, c'est le 09 86 54 38 29. Allez, on en revient donc au sujet qui nous préoccupe dans cette vidéo, donc cette vibration du mois de janvier, donc une vibration plutôt de renouveau, de nouveau départ, hein, on est sur le mois 1, donc le number one, c'est tout ce qui va être aussi, tout ce qui va être lié au leadership, à prendre des initiatives, à réveiller en soi notre audace, notre créativité. On va aussi pouvoir mettre vraiment des intentions claires, réaliser par exemple ses objectifs, c'est-à-dire que là, voilà, allez, là on est sur le premier mois, d'ailleurs, quand on souhaite la bonne année, on fait bien nos bonnes résolutions. Vous voyez, on est un petit peu dans cette thématique. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je vais travailler? Et comment je vais le concrétiser? Voilà, c'est vraiment cette énergie de la vibration 1, c'est on passe à l'action. Alors, au-delà d'initier des nouveaux projets, de passer à l'action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Prendre des décisions importantes et surtout les tenir, bien évidemment. Oser être soi-même, réveiller la confiance en soi également. On est sur une vibration de nouveau départ, d'affirmation personnelle. Donc là, allez, c'est bon, on pose les valises ou on les prend, hein, tout dépend ce que vous voulez mettre en place dans cette nouvelle année. Mais en tout cas, on passe à l'action. Du côté des atouts, on va plutôt être sur une vibration où on va travailler son autonomie, sa créativité, son esprit novateur et sa confiance en soi. Du côté des défis qui vont être à relever, on parle bien sûr d'une généralité puisque après, comme je vous ai dit, je vais vous détailler pour chaque destin. Donc du côté des défis à relever, on va plutôt avoir à travailler son côté patience, voire impatience pour certains, son besoin de tout contrôler et également travailler sur la solitude émotionnelle. Les points qui vont être à travailler dans la généralité, c'est équilibrer l'affirmation de soi avec l'écoute des autres, canaliser son énergie et éviter de se disperser un petit peu dans tous les sens. Et du côté des opportunités à saisir, on va plutôt être du côté du fait de commencer un projet qui nous tient à cœur, d'explorer une nouvelle voie professionnelle ou spirituelle et aussi de se réinventer, comme je fais ce soir, un nouveau format pour mes petites vidéos de numérologie.
Passons à la partie un peu plus personnalisée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais faire cette année des numérologies qui vont être axées sur chaque destin. Parce que c'est vrai que quand on est un destin 1 ou un destin 3, eh ben, ce qui va être un atout pour les uns ne sera peut-être pas forcément un atout pour les autres. Ce sera peut-être plutôt un défi. Donc, j'ai voulu vraiment personnaliser cette vidéo. Et donc, on va calculer ensemble, pour ceux qui ne le savent pas encore comment faire, votre destin. Donc, quel destin êtes-vous? Il vous suffit juste de prendre soit votre téléphone, enfin la partie calculatrice, ou soit une feuille de papier pour ceux qui ont encore le calcul mental facile en tête. Et on va additionner donc tous les chiffres de sa date de naissance. Donc, par exemple, pour moi qui suis du 11 septembre 1977, ça fait 11-09-1977, on va faire 1 plus 1 plus, bon pas 0 mais plus 9, plus 1 plus 9 plus 7 plus 7. On va donc additionner tous ces chiffres-là. Le total, pour moi, va donner le chiffre 35, le nombre plutôt 35. Ensuite, on va additionner notre 3 avec notre 5, puisqu'en numérologie, il n'y a que 9 destins, donc on ne peut pas garder ce 35 en entier. Et quand on additionne notre 3 avec notre 5, ça nous donne le 8. Donc, pour ma part, je suis une vibration 8 ou un destin 8 ou un chemin de vie 8, comme on peut l'entendre sous différentes manières. Alors, je vous laisse encore 2-3 petites minutes. Est-ce que vous avez eu le temps de calculer donc votre date de naissance? N'hésitez pas à me mettre en commentaire le chiffre que vous avez trouvé, à savoir si j'ai plus de destin 1 ou de destin 2 ou 5 ou 7 ou 8 qui regardent mes vidéos. Allez, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire. Voilà, comme ça je saurai aussi si dans les prochaines vidéos, il faut que j'accentue plus sur les 1 ou que je privilégie plus les 2 ou les 3. À voir. Allez, c'est bon, tout le monde a trouvé donc quel chiffre il était. Donc, du coup, les destins 1, qu'est-ce qu'ils vont avoir à travailler plus particulièrement durant un mois de janvier? Là, il faut dire quand même que vous êtes sur votre vibration, puisque les destins 1 sur un mois de janvier 1, forcément, c'est quelque chose qui va vous correspondre. Donc, vous êtes naturellement dans cette énergie de leadership, et ce mois va renforcer encore votre créativité et votre autonomie. C'est le moment de lancer de nouveaux projets, de prendre des décisions importantes, mais attention, essayez de ne pas trop être impatient ou encore autoritaire. C'est vrai que les 1, quand ils ont décidé, on ne les fait pas changer d'avis, n'est-ce pas? Allez, laissez un petit peu de place à l'imprévu, ça peut vous apporter de belles surprises. Et pour vous accompagner, je vous conseille de porter durant ce mois la citrine qui va vous apporter plus de clarté mentale ou encore de confiance en soi. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter, consommer ou des bougies avec lesquelles vous allez pouvoir faire vos rituels ce mois-ci, vous avez la couleur jaune qui va vous aider à stimuler votre énergie. Et du côté des encens que vous allez pouvoir brûler, vous avez le benjoin qui va purifier et renforcer vos intentions. Pour mes destins 2, c'est le mois pour oser vous affirmer. Vous avez parfois tendance à rester un peu en retrait ou à dépendre un peu trop des autres. Eh bien, en janvier, c'est le moment de travailler sur votre confiance en vous et de prendre des décisions qui viennent vraiment de vous. Je sais que c'est pas toujours évident pour certains, mais là, si on veut le bosser, c'est vraiment le mois pour le faire. Faites-vous confiance. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver. Du côté des pierres qui vont pouvoir vous aider durant ce mois de janvier, c'est la calcédoine. Alors pourquoi cette pierre? Parce qu'elle apaise les incertitudes et elle va également vous aider à faciliter l'expression, la communication qui peut des fois un petit peu manquer. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou des bougies que vous allez pouvoir brûler pendant vos rituels du mois de janvier, vous avez la bleu ciel
pour apaiser et renforcer votre clarté émotionnelle. Et du côté des encens, vous avez le santal qui sera un très très bon allié pour apaiser vos émotions et renforcer la clarté mentale. Pour les destins 3, vous allez adorer cette vibration car c'est une vibration qui va booster votre créativité et votre énergie. Vous allez vous sentir inspiré, débordant d'idées et c'est parfait pour les exprimer pleinement. Par contre, attention à ne pas trop vous disperser ou rester en surface. Essayez d'aller en profondeur dans ce que vous créez, ça en vaut la peine. La petite pierre idéale pour vous, c'est la fluorite. Alors pourquoi la fluorite? Tout simplement parce qu'elle booste votre créativité tout en vous aidant à rester bien concentré, bien focus sur ce que vous avez à mettre en place, sur votre esprit d'analyse, de synthèse et sans vous laisser partir dans tous les sens. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou des bougies que vous allez pouvoir brûler pour faire vos rituels du mois de janvier, vous avez la bleu foncé qui va renforcer l'inspiration et l'énergie vitale, tandis que vous avez du côté des encens la lavande pour apaiser et stimuler et en même temps, voilà, pour la lavande. Pour mes destins 4, je sais que vous aimez avoir une bonne structure, que tout soit bien organisé, bien carré. Et ce mois va vous aider à construire des bases solides pour vos projets. C'est un excellent moment pour faire avancer quelque chose de concret. Attention à la vibration 1 qui vous invite aussi à sortir un petit peu de votre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Oser, ça peut vraiment être enrichissant. Le grenat peut être une excellente pierre pour vous aider à oser justement, à avoir le courage, à réveiller en vous votre fierté, votre bravoure et justement vous permettre de prendre des risques. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou encore des bougies que vous allez pouvoir brûler pour faire vos rituels du mois de janvier, vous avez la couleur rouge pour dynamiser et vous avez également l'encens au de cannelle qui se trouve ici. Pour stimuler votre énergie et également attirer l'abondance. Pour les destins 5, cette vibration du mois de janvier va vous apporter une énergie dynamique et excitante qui va réveiller en vous votre besoin de nouveauté et d'aventure. C'est le moment idéal pour explorer de nouvelles idées et vous lancer dans quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Mais attention à ne pas trop vous éparpiller. Concentrez votre énergie sur un ou deux projets, pas plus. Et vraiment, allez jusqu'au bout. Vous verrez, ça peut apporter de très très beaux résultats. Le jaspe rouge va vous aider à rester bien focus sur vos projets, vous aider à les concrétiser. Réveillez en vous aussi cette vitalité et cette énergie que vous aimez tant. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou encore des bougies que vous allez pouvoir brûler durant ce mois de janvier, vous avez la couleur orange qui va stimuler votre créativité. Vous allez aussi pouvoir brûler de la citronnelle qui, elle, va vous aider à dynamiser votre esprit tout en restant bien concentré. Pour mes petits destins 6, ce mois est là pour vous encourager à trouver le bon équilibre entre
prendre soin des autres et avancer dans vos propres projets. Je sais que c'est important d'aider les autres et que tout le monde se sente bien, mais vous avez aussi des projets qui vous sont propres et c'est peut-être temps de vous écouter et d'agir enfin pour vous. Vous avez aussi souvent tendance à vous oublier pour les autres, mais en janvier, prenez le temps de poser des limites et de penser à ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. La rhodonite va être un excellent allié pour vous ce mois-ci, car elle va vous aider à travailler sur votre stress, tout en renforçant l'amour-propre que vous pouvez avoir pour vous. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou encore des bougies que vous allez pouvoir utiliser durant vos rituels du mois de janvier, vous allez pouvoir donc utiliser la couleur rose, qui est bien évidemment la couleur de l'amour, mais qui est également une couleur très apaisante. Et du côté des encens à brûler, vous pouvez aller voir du côté de l'oliban qui apaise et qui purifie. Mais également, vous pouvez brûler de la rose. Je vous la montre dans une autre marque. Voilà, de la rose, et qui est bien évidemment la rose de l'amour. On va passer au destin 7. Ce mois de janvier va être excellent pour vous faire travailler l'introspection et avoir une meilleure clarté spirituelle. Prenez ce temps pour réfléchir à vos objectifs ou à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Mais attention à ne pas trop vous isoler. C'est quelque chose que vous avez tendance à faire assez régulièrement. Et le mois 1 portant aussi un petit peu sur la solitude, ça peut amplifier cette envie de se mettre dans sa bulle ou d'aller au fond de sa grotte hiberner pour tout le mois de janvier. Donc, attention quand même aux gens qui vous entourent. Partager vos idées ou vos réflexions avec les autres peut vous apporter des perspectives très intéressantes. L'améthyste sera votre allié si vous voulez travailler sur votre spiritualité, la faire évoluer. Ramener aussi un peu plus de sérénité dans votre vie, un peu plus d'apaisement également. Ce sera vraiment une pierre idéale pour vous. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou encore des bougies que vous allez pouvoir utiliser pour vos rituels, vous avez donc la couleur violette pour tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Et vous avez également l'encens pontifical et qui favorise et renforce les prières, les méditations et tout ce qui est en lien avec la spiritualité. On en arrive au meilleur, puisque forcément c'est ma vibration, les destins 8, donc ça va être un mois incroyable pour vous donner de l'élan, pour vous aider à concrétiser vos projets matériels ou encore professionnels. Profitez de cette vibration pour mettre des nouvelles choses en place dans votre vie. Si vous avez des ambitions ou des objectifs précis, c'est le moment de les réaliser. Par contre, veillez à ne pas trop imposer votre vision aux autres. Prenez en compte les opinions de ceux qui vous entourent, cela renforcera vos projets. Alors pour votre pierre, j'ai envie de vous proposer la même pierre que pour les destins 4, tout simplement parce que le grenat est vraiment parfait pour réveiller ce côté d'ambition, ce côté courage, bravoure, fierté, etc. Éviter de baisser les bras, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur une pierre pour maintenir ses énergies en place et je la trouve également parfaite pour les destins 8. Pour les couleurs que vous allez pouvoir porter ou encore pour les bougies que vous allez pouvoir brûler afin de faire vos rituels durant ce mois de janvier, vous avez la couleur dorée pour renforcer la prospérité et le succès.
Et du côté des encens que vous allez pouvoir brûler, vous avez le musc qui est ici pour renforcer la confiance en soi. On termine avec nos destins neufs. Alors ce mois va être une très belle source d'inspiration pour vous. Vous pourriez être attiré par des projets qui ont un sens profond ou un impact positif pour les autres. Ça peut être rejoindre une cause humanitaire, une cause animale, une cause pour la nature, enfin, mais vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui va respecter vos valeurs, vous aligner avec ce que vous êtes vraiment. Par contre, restez bien concentré sur une seule chose à la fois. La vibration 1 va demander de la clarté, de l'ancrage pour être vraiment pleinement efficace. Ça peut être un petit peu déstabilisant pour vous, mais il va falloir vraiment bien garder les pieds sur terre. J'ai choisi pour vous la K2 ou encore la kétonite, c'est le même nom. Alors pourquoi? Parce que c'est une pierre qui va vous aider à travailler sur vos ressentis et vos intuitions, tout en vous gardant bien ancré avec les pieds sur terre. On est aussi sur une pierre qui va nous aider dans la communication, mais également dans les relations sociales aux autres. Elle va travailler sur la douceur, sur l'empathie. Alors je sais que les neufs en ont beaucoup, mais ça peut aussi nous aider à le travailler. Et une autre propriété qui est très intéressante, c'est qu'elle va aider l'univers à nous guider sur notre propre chemin, sur la voie à suivre, notre mission de vie. Donc, ça peut être une pierre idéale pour pouvoir vraiment trouver le projet qui est sur vos propres valeurs. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter ou encore des bougies que vous allez pouvoir utiliser lors de vos rituels du mois de janvier, c'est la couleur bleu ciel qui va renforcer l'harmonie et la sagesse. Et du côté des encens à brûler, vous allez pouvoir utiliser le cèdre qui va vous donner un bon ancrage, de la force et de la protection. Bien évidemment, les encens que je vous montre ou encore les bougies que je vous ai également montrées sont donc pour les bougies, des bougies teintées dans la masse, ce qui vous permet d'avoir à l'extérieur comme à l'intérieur la même couleur. Pour les rituels, c'est quand même primordial. Et pour les encens, on est sur des encens qui sont naturels afin d'avoir le moins de produits toxiques et chimiques dans les encens. Ces produits, vous les retrouvez sur mon site internet gemzen.com ou encore à la boutique à Orange. Vous les avez également sous forme de cônes, mais vous les avez également sous forme de résine pour ceux qui préfèrent utiliser les charbons. On va à présent voir les dates clés pour ce mois de janvier. Et donc, ça va être des dates aussi intéressantes sur lesquelles faire vos rituels, vos intentions avec les pierres, les bougies et les encens que l'on vient de voir. Donc, la première date importante et non des moindres, le 1er janvier, qui est vraiment le premier jour de l'année, qui va porter une énergie puissante de renouveau. C'est, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que l'on fait nos vœux, nos résolutions pour l'année à venir sur cette belle vibration du 1-1. Et d'ailleurs, vous verrez que dans les autres dates, c'est le seul vraiment qui est issu du 1 pur, parce que tous les autres vont être issus du 10 avant de devenir 1-1. Voilà, bon, je ferme ma parenthèse numérologique, mais c'est important à souligner. Alors du coup, ça va être un moment idéal pour poser des intentions claires pour ce mois à venir, et voire même aussi pour toute l'année. Là, il va falloir prendre un temps pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment, vraiment manifester tout au long de cette année.
Alors, la deuxième date importante, qui est le 10 janvier, donc là, vous voyez, on additionne notre 1 avec notre 0. Ça va être une journée qui va être parfaite pour passer à l'action. Si, par exemple, vous avez un projet en tête ou une décision importante à prendre, ça va être la bonne journée pour agir. L'énergie de cette date va aussi soutenir vos projets pour initier des choses très concrètes. Nous avons également la date du 19 janvier, 1 et 9 qui donne le 10, 1 et 0 qui donne le 1, qui va être une énergie créative et inspirante pour ce jour-là. Alors, inspirant, c'est-à-dire que comme on a la vibration du 9 avec le 1, c'est aussi de démarrer ces fameux projets qui vous tiennent à cœur ou des choses pour lesquelles on a vocation à faire. Enfin, c'est vraiment des choses très profondes en nous que l'on va pouvoir faire démarrer ce jour-là. Vous allez pouvoir utiliser cette vibration pour nourrir vos projets, trouver de nouvelles idées, mais on est toujours dans ce côté très inspirant, très humanitaire, très humain. Donc, c'est des projets, des nouvelles choses à faire, mais c'est comme si c'était pour soutenir ou pour aider les autres ou pour élever les vibrations de cette planète. Enfin, en tout cas, quelque chose qui n'est pas forcément propre à nous-mêmes, mais plutôt pour la communauté, pour voilà, pour les autres. Alors, on va finir avec le 28, 8 et 2 qui donne le 10, qui donne le 1. Donc, cette journée va être intéressante pour consolider ce que vous avez déjà commencé plus tôt dans le mois. Ça va être aussi un bon moment pour faire un petit bilan intermédiaire et ajuster vos actions pour avancer encore avec plus de clarté. La vibration du 2 nous donne aussi le côté un petit peu de peut-être on a besoin d'être soutenu par d'autres personnes, puisque du coup, il y a cette vibration du 2 et cette vibration du 8 qui donne ce côté aussi un petit peu en lien avec la carrière, en lien avec le pouvoir, etc., avec le concret, les administrations. Donc, ça peut être une bonne date pour être épaulé ou pour faire des choses à deux dans ces domaines professionnels, administratifs, voilà. Et comme on est avec la vibration du 1, aussi pour démarrer une nouvelle activité professionnelle, mais en binôme, voilà, en étant à deux. Le 2 étant aussi l'énergie féminine, ça peut être aussi de démarrer quelque chose avec une femme ou pour des femmes, etc. Du côté des phases de la Lune, la pleine Lune va tomber le 13 janvier. Elle est aussi appelée la pleine Lune du Loup. Et ça va être une très belle lune pour travailler sur votre force intérieure, poser des protections énergétiques autour de vous et de vos projets. Elle va aussi vous inviter à vous libérer de tout ce qui pourrait bloquer votre avancée ou bloquer la réalisation de vos projets, etc. En fait, voilà, ça va vraiment être une force importante pour ouvrir la voie, pour enfin faire démarrer des choses qui coinçaient, qui bloquaient, etc., etc. Du côté de la nouvelle lune, elle sera le 29 janvier. Elle va être idéale pour poser des intentions claires pour les semaines à venir. Ça va être une nouvelle lune pour porter une énergie de renouveau qui va être parfaite pour initier des projets ou aligner vos actions avec vos désirs les plus profonds. Les saints qui vont être intéressants à appeler à l'aide pour nous aider durant ce mois de janvier, vous avez Saint Archange Michael pour sa protection et pour son courage face aux défis. Vous avez également Sainte Expédite pour agir rapidement et efficacement, notamment si vous devez prendre une décision importante. Et vous allez pouvoir également prier Sainte Marie, Mère de Dieu. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est sa fête le 1er janvier. Donc, vous voyez, c'est vraiment une date d'autant plus importante que c'est également la fête de Marie. Elle va être donc intéressante à prier pour poser des intentions de paix
et de sérénité sur ce jour-là ou pour les personnes qui ont besoin d'avoir un peu plus de sérénité dans leur vie. Du côté des fêtes et des énergies païennes, j'avais déjà fait une petite parenthèse dessus sur la vidéo du mois dernier. Alors, ce n'est pas les fêtes avec lesquelles je suis le plus à l'aise, mais je trouvais que c'était aussi important de pouvoir les rajouter parce que c'est des vibrations qui sont très fortes, très anciennes également, et des journées qui apportent une vibration très puissante. Donc, autant d'un côté, j'aime beaucoup faire appel aux saints, mais je trouve que les journées qui sont en lien avec les fêtes païennes sont puissantes. Et je voulais vous apporter également ces informations supplémentaires. Ne m'en voulez pas trop si je ne suis pas très précise dans ces fêtes-là. Voilà, je ne suis pas encore très à l'aise, mais je vous promets de m'améliorer de vidéo en vidéo. Voilà, merci pour votre indulgence. Allez, on y va pour donc ces fêtes. Donc janvier va plutôt être une période de préparation pour une fête qui est très importante qui s'appelle Imbolc, qui est une fête païenne qui célèbre la lumière croissante, le renouveau, ça y est, la lumière revient, donc c'est vraiment une fête importante, on sort des ténèbres pour retrouver la lumière. Ça va être un moment parfait pour commencer à honorer les divinités telles que Brigide, qui est la déesse de la lumière, de la créativité et de l'inspiration, mais également Cernunnos, si vous souhaitez vous reconnecter à la nature et au cycle de la vie, c'est la divinité à invoquer. Vous pouvez également utiliser l'énergie de ce mois pour purifier vos espaces, poser des intentions alignées avec les rythmes naturels de la nature, de la vie, puisque ça y est, la lumière revient et que l'on va pouvoir enfin... alors, dans l'ancienneté, enfin dans l'ancienneté, je sais pas si... Il est temps que j'arrête cette vidéo. On va dire dans les temps anciens, tout dépendait de la lumière, tout dépendait du soleil pour pouvoir planter les nouvelles récoltes et tout. Donc voilà, c'était vraiment une période très importante. La lumière revenait, le renouveau également avec. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vibration 1 du mois de janvier. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez me voir en vidéo ou voir les images que je trouvais pour faire les montages vidéo. Toute critique est bonne à prendre pour m'améliorer et pour évoluer. En tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je renouvelle mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui auront eu la gentillesse de voir cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ma boutique c'est un sanctuaire entre des pierres et des bougies. Chaque coin regorge de mystère, chez moi la magie est infinie. Un sang qui brûle en douce transe, d'une flamme chaude et dorée, les minéraux dansent et s'élancent dans cet espace bien décoré. Je me réserve mon doux refuge, les secrets de l'univers, tarot et oracles en déluge, pour guider nos cœurs ouverts. Cœur des cristaux, il résonne sous la lumière tamisée. Chaque étagère résonne de la sagesse ancienne née. Je me réserve mon doux refuge, les secrets de l'univers, tarot et oracles en déluge, pour guider nos cœurs ouverts. Trop de cristaux, ils résonnent sous la lumière tamisée. Chaque étagère résonne de la sagesse ancienne née. Je me réserve mon doux refuge, les secrets
secrets de l'univers. Talents et oracles en déluge pour guider nos cœurs ouverts. Trouver la paix dans le reflet des pierres qui brillent doucement, une sérénité parfaite dans ce monde purement. Chemin et zen, mon doux refuge, les secrets de l'univers. Talents et oracles en déluge pour guider nos cœurs ouverts. Pour guider nos cœurs ouverts. Toujours des cristaux ils résonnent sous la lumière tamisée. Chaque étagère résonne de la sagesse ancienne née. Trouver la paix dans le reflet des pierres qui brillent doucement, une sérénité parfaite dans ce monde de puriment.